Bonjour et bienvenue dans notre émission de ma chaîne Innovation Gen AI. Dans notre série des différents use cases de l'intelligence artificielle, je vous montre une use case que je suis certaine que vous pouvez l'utiliser et vous pouvez l'intégrer tout de suite dans votre environnement de travail. Supposons que vous avez OneDrive et que vous avez une base de connaissances très riche avec plusieurs documents qui sont intégrés et imputés depuis des années. Imaginez que vous pouvez mettre en place une solution qui se base sur l'intelligence artificielle comme ChatGPT, mais sur cette base de connaissances. Et à chaque fois que vous injectez un nouveau fichier, il sera inclus dans les réponses et pris en charge dans les réponses de ChatGPT. Ça, ce qu'on peut faire. Et ça, c'est le use case que je vais vous montrer. Comment on peut intégrer les bases de connaissances de OneDrive au niveau un moteur de l'intelligence artificielle modèle LLM pour pouvoir poser des questions sur votre base de connaissances pour pouvoir avoir des réponses plus rapides. Et pas que ça, je vais vous montrer comment vous pouvez poser des questions sur Teams en taguant par exemple un AI agent ou n'importe le nom que vous allez le poser pour le monsieur qui est le moteur d'intelligence qui va vous répondre à vos questions sur Teams et vous pouvez avoir des réponses directes. Donc, on va voir comment on peut enrichir le modèle de la base de connaissances sur OneDrive et avoir des réponses sur Teams. C'est une fonctionnalité qui est équivalente sur Microsoft Copilot, mais c'est très utile et que vous pouvez l'avoir pour tous les utilisateurs sans avoir des licences par utilisateur. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Avant de passer vers une démonstration, je voudrais vous expliquer qu'est-ce que ça passe en derrière, c'est-à-dire le moteur qui ça fonctionne. Donc, je viens de créer deux workflows à travers la solution N8N, ou la première solution qui permet de télécharger les documents dans notre dossier ou plusieurs des fichiers bien définis sur notre OneDrive et de l'injecter, c'est-à-dire l'opération qui s'appelle Upsert, dans notre database Pincon. Et ensuite de faire, bien sûr qu'il utilise le embedding, j'utilise le Coero pour avoir le modèle multilanguage parce que je dispose de plusieurs informations de différents langages dans ma base de données de OneDrive et aussi bien sûr de répartir les informations qui se trouvent sur des différentes chunks et ça c'est l'objectif de Recursive Character Text. Et ensuite, après l'injection de toutes les informations dans notre Pincon database, on va faire un webhook qui va détecter, c'est-à-dire qui sera synchronisé avec notre Teams application pour, avec notre Teams, le outgoing connector, donc qui sera connecté avec le Teams comme une application, je vais vous montrer. Et ensuite, pour faire des chats ou bien faire un chat classique, pour faire des réponses et créer un channel sur notre message, c'est-à-dire de répondre à notre message. Donc ici, on est en train d'utiliser la base de connaissances qu'on vient de l'enrichir par rapport à ce type de workflow. Bien sûr, je viens de connecter le N8N avec les applications OneDrive et Teams à travers des authentifications modernes et je viens pour pouvoir connecter notre workflow d'absert des documents, de faire des chats je viens de créer un outgoing webhook qui permet d'utiliser le URL que je viens de l'avoir par rapport à un mode de test. Donc on peut l'utiliser le workflow de production ou bien le workflow, c'est-à-dire l'URL de test qu'on peut le récupérer à partir d'ici. Donc on peut voir le test URL ou bien le production URL. Donc juste je reviens, juste un peu de message. Le N8N, c'est une solution excellente qui permet de faire l'automatisation. C'est comme le Zapier et comme Make qui permet de créer des workflows et qui permet d'intégrer avec plusieurs types d'applications tierces pour pouvoir créer des workflows automatiques. Donc, pour pouvoir le tester, imaginez que je suis un utilisateur dans l'entreprise
que je veux faire des chats par rapport à l'ensemble des documents, donc on peut utiliser un Teams pour pouvoir faire appel à notre agent qu'on vient de développer et qui dispose de toute la base de connaissances, par exemple, de notre document, quel que soit sur OneDrive, sur Teams, on a plusieurs choix. Je viens d'utiliser le choix par rapport à OneDrive et poser des questions, par exemple, give me more details, parce que je dispose des informations dans ma base de connaissances pour l'examen que je vais passer sur AI 102. Et on peut voir ensuite des réponses. Donc avant ça, donc nous devrons faire un test de workflow, c'est-à-dire mettre le workflow en écoute pour pouvoir avoir des réponses sur notre chaîne. Donc maintenant, si je vais poser de la question, par exemple, AI agent et faire poser de la question, on peut voir ici qu'il est en train de détecter le webhook et est en train de créer un channel par rapport à notre réponse. Bien sûr, on n'a pas besoin de chaque fois de tester le workflow si on va créer, c'est-à-dire lancer le workflow avec l'environnement de production URL. Et ici, nous pouvons voir la réponse de notre, c'est-à-dire le workflow qu'on vient de créer, qui vient de décrire based on provided content. I can tell that AI exam is designed, etc. Il va nous décrire par rapport à une des documents que je viens de l'injecter au niveau de mon OneDrive. Voici, imaginez que vous pouvez l'intégrer par rapport aux des centaines de documents pour pouvoir vraiment faire un chat sur votre base de connaissances comme le chat GPT, mais ce pas des documents qui sont basés sur l'Internet, ce sont votre propre document et votre propre utilisation. Et imaginez la simplicité de l'utilisation pour pouvoir que vous pouvez donner et offrir à vos collaborateurs. Si vous avez aimé et vous voulez l'intégrer dans votre environnement de production, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur contact@recit.net.